9 pays votent contre aux côtés d'Israël, 10 s'abstiennent et 145 votent pour le renouvellement du mandat de l'UNRWA à Gaza. Vendredi dernier, l'Assemblée générale des Nations unies poursuit le vote de résolution anti-israélienne. Au nombre de 6, les textes soumis au vote portent sur les implantations, l'aide aux réfugiés, le plateau du Golan ou le mandat de l'Agence des Nations unies pour ceux qui ont le statut de réfugiés palestiniens et leurs descendants qui, qu'à une au monde, héritent du statut de réfugié. L'ambassadeur d'Israël aux Nations unies, Danny Danon, estime que le nombre de pays soutenant Israël ou s'abstenant dans les votes de résolution anti-Israël s'estompe cette année. Le vote concernant l'UNRWA intervient alors que l'agence onusienne traverse une crise quant à son financement et est sérieusement remise en cause par Israël et de nombreuses ONG qui découvrent régulièrement de nouveaux liens entre l'UNRWA et le terrorisme palestinien. En mai dernier, par exemple, le Parlement européen avait voté le gel du financement palestinien jusqu'à ce que les contenus incitant à la haine soient retirés des manuels scolaires. Malgré des accusations fondées, l'Assemblée générale des Nations unies a largement plébiscité la reconduction du mandat. Une douzaine d'États s'est opposée. Outre Israël, seuls 9 pays ont voté contre l'extension du mandat. Les États-Unis, l'Argentine, la Hongrie, les îles Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay, la Macédoine du Nord, Palau et les Tonga. 14 autres États ont par ailleurs choisi de s'abstenir lors du scrutin. Le commissaire général de l'agence, Philippe Lazzarini, a rapidement salué ce qu'il a qualifié de vote massif. Il persiste dans l'idée que l'UNRWA doit jouer un rôle central dans l'aide humanitaire distribuée au Moyen-Orient. Pour Jérusalem, plus d'un dixième des personnels de l'UNRWA à Gaza sont liés à des organisations terroristes. Les écoles de l'organisation, par leurs manuels et leurs enseignements, alimentent la haine envers Israël et encouragent le terrorisme. Lorsque cet été, de nouvelles preuves ont mis à jour les liens entre deux employés d'UNRWA et le Hamas, l'agence n'a pris aucune mesure.